Les mégas, bonjour. Et pour une nouvelle vidéo, allez, on y va. Cette fois-ci, on va parler de Bond Girls. C'est parti. Et vous, quel est votre Bond Girl c'est James Bond 007 préféré? C'est ce qu'on va voir. On va voir un peu. Ah, attendez, que je retrouve la vidéo là. Nombre de girls. Non, c'est pas ça que je cherchais. J'ai marqué. Bond Girl. Moi, je vais vous dire ce qui est ma James Bond girl préférée dans la saga James Bond 007. Moi, c'est Léa Seydoux. Elle est belle, Léa Seydoux. Allez. Alors, je suis en train de chercher la vidéo. J'ai vu une vidéo. Attendez, excusez-moi. C'est vrai qu'elle est belle, hein, Léa Seydoux. Donc là, vous avez Xenia Top. Et là, vous avez Anna de Armas. Bon, c'est pas grave, je ne trouve pas la vidéo, mais je vais vous mettre une autre vidéo sur les Bond Girls. Voilà, je vais vous mettre celle-là. Oh, hi! Would you like a free gift? I'm a missionary for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ces publicités. Choisissez votre James Bond girl préféré. Eh ben, il en a un, James, des femmes. Il y en a beaucoup. Attends, je vais mettre un petit j'aime, je vais m'abonner. Et voilà, on continue la vidéo.
juste, j'arrête la vidéo. Savez-vous que Tsai Chin, qui a joué dans En demi que 2 fois, elle a joué dans Casino Royale avec Daniel Craig, où elle joue le rôle d'une simple joueuse de poker. Allez, je remets la vidéo. Ah, la belle Diana Rigg et Mapil dans Chapeau melon et bottes de cuir qui joue aussi la deuxième femme de James Bond après la Sinou. Dans l'histoire de la saga 007. Alors, Diana Rigg, je l'avais un ami sur Facebook, mais maintenant qu'elle est décédée, voilà, j'ai toujours un ami, mais je sais pas ce qui gère son compte Facebook après son décès. Voilà, je vous mets la vidéo. Jill St. John. Alors, Jill St. John joue le rôle de Tiffany Case dans Les Diamants sont éternels de 1971. Allez. Lana Wood. Ah, Lana Wood qui joue dans Les Diamants sont éternels de 1971 joue le rôle bien sûr de Abondance. Vous savez, Abondance, elle se présente devant Sean Bond, où elle dit je m'appelle Abondance. Abondance, je sais plus très bien c'est quoi ça. Voilà. Donc, voilà, elle se présente à James et ensuite elle est jetée dans la piscine et voilà. Bon ben on continue. Alors là il y a Perle Noire jouée par Trina Parks, Les Diamants sont éternels. Voilà. Ah, maintenant on va parler des James Bond Girls de Roger Moore. Donc, Gloria Hendry qui joue le rôle de la fausse Madame Bond dans Vivre et c'est mourir de 1973. Allez, on va continuer. Faut que j'attende la notification qu'elle parte. Voilà, là nous avons qui? Nous avons Jane Seymour, Dr. Quinn bien sûr, qui a donc joué dans James Bond. Parce que, savez-vous que Jane Seymour, je l'ai connu en premier dans Dr. Quinn, une série que j'ai beaucoup aimée, Dr. Quinn, femme médecin, dont je vous parlerai, je ferai une vidéo après. Et ensuite, je l'ai connu dans James Bond, Live and Let Die de 1973, où en fait, elle joue le rôle de solitaire d'une voyante. C'est la première James Bond girl de Roger Moore. Allez, on continue. C'est parti. Ah, Madeline Smith, qui joue dans Vivre et c'est mourir de 1973, ouais. Et ben, excusez-moi, j'ai un peu débouché. Alors, Madeline, ça vous dit rien? Madeleine Bond, Madeleine Swan, bien sûr. Allez, on continue. Déjà, j'attends la notification. Voilà, donc là nous avons Brett Eklund de L'Homme au Prisonnier. Alors, à part que L'Homme au Prisonnier, c'est mon premier James Bond que j'ai vu,
Bon, on peut dire que la James Bond Girl Brit Eklund, c'est ma première James Bond Girl que j'ai vue dans James Bond. Voilà. On continue. Ah oui, il y a aussi Maud Adams qui a joué dans L'homme au pistolet d'or et qui jouera plus tard dans Octopussy, dans le rôle d'Octopussy. Ah oui, j'oublie un truc sur Maud Adams. Maud Adams a joué dans un épisode de Mission Impossible 20 ans après, où elle récupère au début une bactérie que Jim Phelps a pour mission de récupérer de la voleuse Maud Adams dans l'épisode de Mission Impossible 20 ans après. On continue. Allez, c'est Barbara Bach. Ah oui, Barbara Bach, qui a joué dans l'Espion qui m'aimait, 1977. Allez. Caroline Monroe. Elle aussi, elle a joué dans l'Espion qui m'aimait, 1977. Vous savez, c'est la James Bond Girl où, justement, elle est dans l'hélicoptère. Allez, on continue. Lois Chiles, qui a joué dans Moonraker 1979, c'est ça. Avec ce rhume, je ne peux pas parler, excusez-moi. Donc, Lois Chiles, qui joue le rôle du docteur Goodday dans Moonraker, une espionne de la CIA. Allez, on continue. Ah, et puis nous avons la belle Carole Bouquet, hein, vous savez, qui a joué avec Michel Blanc dans Grosse Fatigue, et ben, elle a aussi joué dans un premier rôle dans... c'est tout premier rôle dans James Bond Rien pour vos yeux avec Roger Moore. C'est la James Bond, une autre James Bond de Roger Moore de 1981. Et dans Grosse Fatigue, on la voit aux côtés de Michel Blanc. Vous savez, Grosse Fatigue, Michel Blanc où il a son nom. Allez, on continue. Ah, Lyndon Johnson. Je me souviens d'elle, qui a joué dans Moonraker, mais aussi dans Rien que pour vos yeux. Non. En fait, il y a une erreur. Elle n'a pas joué dans Moonraker. En fait, il y a une erreur de la vidéo. Celui qui a fait la vidéo de Data Factory a fait une erreur. Au lieu de marquer Rien que pour vos yeux, elle a marqué... Au lieu de marquer Data Factory 8, au lieu de marquer Rien que pour vos yeux, il a marqué Moonraker de 1979. Non, c'est faux, il fallait marquer For You and Only de 1980 que Moonraker de 1979. Alors, Lead Only joue le rôle de Bibi, ou on peut l'appeler bébé, comme on disait ma mère et moi quand on regardait Rien pour vos yeux, où elle faisait assez gamine. La voix française, c'est celle de Laura Ingalls dans La petite maison dans la prairie. Voilà. Et puis elle a joué aussi dans MacGyver, Holly Johnson, mais elle couche pas vraiment avec James Bond, Roger Moore, vous savez, parce que c'est une gamine de Rien pour vos yeux. Elle couchera beaucoup, elle couchera même pas. Non, elle sera la partenaire de MacGyver, où elle aidera dans ses missions humanitaires. Allez, on continue. Allez, c'est parti. Excusez-moi, j'ai voulu arrêter la vidéo et puis j'ai appuyé sur accélérer. Excusez-moi. Alors je continue. Je continue jusqu'à une autre James Bond Girl. Voilà. C'est à cette James Bond Girl là de Octopussy de 1983 que je voulais vous parler de cette James Bond Girl là
qui s'appelle Christina Wemborn. Ah. Avec ce rhume, je peux vraiment pas parler. Heureusement que je vais m'acheter un Vic Vaporub. Alors, donc, Christina Wemborn a joué bien sûr dans James Bond Octopussy de 1983, mais elle a joué aussi, elle aussi dans MacGyver, dans la saison 1, avec Mac Richard, aux côtés de Richard Dean Anderson. On continue? Allez, on y va. Alors, Barbara Bach, qui a joué bien sûr dans le remake d'Opération Tonnerre, Jamais plus jamais de 1983, mais qui a eu un bon score Octopussy que Jamais plus jamais. Alors, Barbara Carrera, excusez-moi, a joué le rôle dans Jamais plus jamais d'une sorte de Xenia Onatopp. Voilà. On continue? Allez, on y va. Et n'oublions pas aussi que Kim Basinger est une James Bond girl aussi. C'est pas qu'une Bad Girl dans 1989 de Vicky Leigh, mais c'est aussi une James Bond girl dans Jamais plus jamais. Par contre, Jamais plus jamais ne compte pas du tout dans la collection des films de James Bond. C'est à part, Jamais plus jamais. Mais on va quand même l'accepter, Jamais plus jamais, parce que j'aime beaucoup le remake d'Opération Tonnerre, Jamais plus jamais, de 1983. On continue, allez. J'ai laissé passer quelques James Bond girls que je ne connaissais pas, mais que j'ai déjà vu dans le James Bond. Mais, non, hein. mais là, je me suis resté sur une autre James Bond girl, Grace Jones. Alors, Grace Jones, que j'ai connue dans Conan le Destructeur, au côté de Arnold Schwarzenegger, qui joue dans Zola. Alors, moi, j'ai connu Conan dans le dessin animé où Zola était joué par un homme dans le dessin animé, et dans Conan le Destructeur, était joué par une femme. Voilà, joué par Grace Jones, voilà. Mais qui a fait une belle musique dans Fronty qui joue ou un shot, voilà, voilà, et que elle a joué dans Avion Choraki de 1985, dangereusement votre. On continue, allez on y va. Alors, Marie Stavitch, je savais pas du tout qu'elle jouait dans Octopussy. J'en ai aucun souvenir. Mais je sais qu'elle a joué dans Dangereusement Votre. De 1985. On y va? Allez, on continue. Ah, maintenant, on va parler de, bien sûr, de la belle James Bond girl Tanya Roberts. Avion Chouaki de 1985, Dangereusement Votre. Où elle a joué dans Dangereusement Votre, la James Bond girl de Roger, la dernière James Bond girl de Roger Moore. Elle a un air, je trouve qu'elle ressemble trop à Léa Seydoux, Tanya Roberts, vous ne trouvez pas? Elle est décédée en 2022, si je me souviens bien, voilà. On continue? Allez, on y va. Avant, ouais. Voilà, donc là, on va parler de Marianne Dabo. Donc, Marianne Dabo de The Living Daylight 1987, le premier James Bond avec Timothy Dalton. Voilà. Et la première de Timothy Dalton, bien sûr, de Léa Dalton. Donc, alors, Marianne Dabo, c'est la sœur aînée de Olivia Dabo. Vous connaissez Olivia Dabo? Olivia Dabo qui a joué la princesse Jada dans Conan le Destructeur, elle aussi. Voilà. Alors, on continue.
Maintenant, on va parler de Carey Lowell. Alors, Carey Lowell qui a joué dans License to Kill de 1989. Voilà. Mais qui a aussi joué dans New York Unité spéciale ou police judiciaire, une des deux séries. Donc, Carey Lowell, qui joue le rôle de Pam Bouvier dans Permis de tuer, le deuxième James Bond de Timothy Dalton de l'ère Dalton. Pour moi, Permis de tuer est un excellent James Bond de 1989. C'est pas du tout... c'est vraiment un James Bond. Hein. C'est pas du tout comme disent certains youtubeurs qui disent que c'est pas un James Bond Permis de tuer. Allez, on continue. En fait, voilà, Permis de tuer signifie que ils ont mis permis de tuer pour dire que est-ce que James Bond va rendre son permis de tuer ou abandonner. Voilà, on continue. Talisa Soto. Alors, Talisa Soto, Loupé, comment elle s'appelle dans License to Kill de 1939, permis de tuer. Loupé. Ah non, comme ça, c'est Loupé. Voilà. Où elle se fait torturer par Franz Sanchez et que James Bond doit la protéger et la délivrer. Allez, on continue. Ensuite, il y a aussi bien sûr la femme de Liam Neeson de Maître 10 dans la trilogie Taken, Leonora Mills, jouée par Famke Janssen. Alors Famke Janssen, j'ai connu bien sûr, oui, dans GoldenEye de 1995, où c'est le premier James Bond de l'ère Brosnan, de Pierce Brosnan. Voilà, donc elle a fait plein de films, elle a joué dans X-Men, elle a joué le rôle de Jean. Voilà, donc elle a fait plein de films. On continue. Ah, Isabella Scorupco. Alors, Isabella Scorupco, on l'a pas très bien vue, mais c'est quand même une actrice suédoise. Hein. Donc, elle a dû faire. J'ai vu qu'elle a fait quelques films, mais elle n'a pas tellement fait sur. Hein. Je vois bien les mecs voir plusieurs films de. On y va, on y va. Ah, Michel Yeoh de Tomorrow Never Die, 1935, Demain ne meurt jamais. Alors, Michel Yeoh qui joue le rôle de, bien sûr, vous le savez, Walid, donc, dans Demain ne meurt jamais, mais qui a joué dernièrement aux côtés de Keyou Khan, voilà. Alors, Keyou Khan, c'est, bien sûr, je vous laisse deviner, je ne vais pas vous le dire. Alors, on y va. Allez, on continue. Et il y a aussi Penny Parker qui a joué dans MacGyver, qui est joué par la belle Terry Hatcher dans Tomorrow Never Die de 1997. Et que j'ai connu bien sûr dans Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Je suis vraiment gêné avec ce rhume, je vais m'acheter. Pourtant je me bouche. Allez, on y va. Ah, la belle Denise Richards de The World is Not Enough, la James Girl de 1939, Le Monde ne suffit pas, donc, du troisième l'ère Brosnan. Voilà. Bon ben, elle a joué aussi dans Alerte à Malibu, voilà. Et plein d'autres films, Sex Crime, voilà. On continue. Allez, on y va. C'est étonnant qu'ils n'ont pas mis Sophie Marceau et Tracking. Peut-être qu'ils l'ont mis après. Thank you for watching. If you enjoyed this video, please click the like button and subscribe to our channel. Don't forget to share and turn on that notification button. See you soon in the next video. Il y a des chiffres qu'on n'aime pas. Ah, ouais, d'accord. Bon ben, excusez-moi, hein, je croyais que ça continue jusqu'à l'ère Craig, les James Bond, mais je pensais pas que ça allait finir à l'ère Brosnan. Je suis un peu déçu, mais c'est pas grave.
Donc n'hésitez pas à mettre des followers, 100 pouces, des commentaires, abonnez-vous comme ça je m'abonne, n'hésitez pas à mettre la fiche sur mon vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo.